Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des musiciens de Brême. Il s'agit d'un conte de Jacob et Wilhelm Grimm qui figure dans Contes de l'enfance et du foyer, dans la deuxième édition de 1819. Le propriétaire d'un âne à bout de force songe à tuer son âne et à le dépouiller de sa peau. Ayant compris cela, l'âne s'enfuit. Il décide de devenir musicien. En chemin, l'âne rencontre un chien qui jappe. Son maître a essayé de l'assommer car le chien est devenu trop vieux pour aller à la chasse. L'âne lui propose de l'accompagner à Brême et de devenir lui aussi musicien. Tandis que l'âne jouera du luth, le chien jouera des timbales. En chemin, il rencontre un chat. Celui-ci dit que sa maîtresse a essayé de le noyer car le chat est devenu trop vieux pour chasser les souris. L'âne lui propose de les accompagner et de devenir également musicien. En chemin, les trois compères croisent un coq qui crie. Il dit que la maîtresse du logis a prévu de lui couper le cou afin de le servir à dîner le lendemain. L'âne lui propose à lui aussi de venir avec eux à Brême et de faire de la musique ensemble. Les quatre animaux ne peuvent pas arriver à Brême le jour même. Ils prennent le parti de se reposer dans la forêt. Perché le coq s'aperçoit qu'il y a non loin d'eux une lumière, ce qui signifie qu'une maison est à proximité. La bande d'animaux s'y rend. En regardant par la fenêtre, l'âne s'aperçoit qu'autour d'une table chargée de nourriture et de boissons se trouvent des brigands. Les animaux souhaitent chasser les brigands. Le chien monte sur le dos de l'âne, le chat monte sur le dos du chien et le coq monte sur le dos du chat. Ils se mettent à braire, à aboyer, à miauler et à chanter. Ils passent par la fenêtre en cassant des carreaux. Les brigands, affolés, s'enfuient dans la forêt. Les animaux mangent les restes, puis chacun choisit sa place pour dormir. L'âne va sur le fumier, le chien se place derrière la porte, le chat va dans le foyer et le coq se place sur une solive. Tout est de nouveau calme dans la maison, si bien que le capitaine de la bande des voleurs dit qu'il n'aurait pas dû se laisser mettre en déroute. Il envoie un de ses hommes reconnaître ce qu'il se passe dans la maison. L'homme prend les yeux brillants du chat pour des charbons ardents et il y approche son allumette. Le chat lui saute sur le visage et l'égratigne. Dans sa fuite, il se fait mordre par le chien, reçoit une ruade de l'âne et entend le coq crier kikériki. L'homme rapporte à son capitaine qu'une sorcière lui griffait le visage, qu'un homme près de la porte lui a donné un coup de couteau, qu'il a été assommé par un monstre noir et qu'un juge a crié « Amenez devant moi ce pendard ». Les brigands n'osent plus entrer dans la maison et les quatre animaux ne veulent plus en sortir. Le conte a pour titre « Les musiciens de Brême ». Cependant les animaux n'arrivent jamais à Brême et sont encore moins musiciens. Il ne s'agit que d'un but que les animaux se sont donné les uns après les autres afin d'avoir une alternative à la mort qui s'avérait être proche. Dans ce conte, les humains paraissent cruels. Alors que leurs animaux leur ont servi au temps de leur jeunesse, une fois devenus vieux, leurs propriétaires respectifs songent à les tuer. C'est le cas de l'âne qui ne peut plus travailler, du chien qui ne peut plus participer à la chasse et du chat qui ne peut plus chasser les souris. Seul le coq échappe à cette logique. Si on veut le tuer, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus travailler, mais parce qu'on a besoin de lui pour le dîner du lendemain. Les sorts prévus pour chacun des animaux est peu enviable. L'âne aurait dû être dépouillé de sa peau, le chien aurait dû être assommé, le chat noyé et le coq cuisiné. Pour éviter leur sort, les animaux s'enfuient de leur domicile, mais ils se retrouvent sans logis. Les animaux, après avoir pris la fuite, se demandent ce qu'ils vont faire. Le chien demande « Comment ferai-je pour gagner mon pain ?» Le chat demande que faire et où aller. Ce sont les animaux qui sont le plus proches de l'homme qui ne voient pas comment se sortir de leur situation. L'âne, dès qu'il a fui sa demeure, s'est mis martel en tête d'aller à Brême et de devenir musicien. À chaque fois qu'il rencontre sur son chemin un animal qui a fui sa maison car il était en danger de mort, il lui propose d'aller avec lui à Brême et de devenir musicien. Tous les animaux acceptent. Au fur et à mesure, la troupe s'agrandit. Cependant, ils ne parviennent pas à Brême dans la journée et ils sont obligés de dormir dans la forêt sans logis ni nourriture. Ce n'est qu'après que le coq ait vu une lumière, et donc probablement une maison, que la troupe se dirige vers l'habitation. L'âne reconnaît que cette auberge n'est nullement de son goût, et le chien remarque que quelques os avec un peu de viande ne lui déplairaient pas. Les animaux ont été jusque-là dépendants de l'homme. Seuls ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. Prendre d'assaut la maison leur permet déjà d'avoir un toit, mais aussi de se nourrir des restes des brigands. Cependant, avant d'entrer en possession des lieux, il faut d'abord déloger les occupants. Pour cela, il faut leur faire peur. Les animaux grimpent les uns sur les autres et se mettent chacun à faire du bruit. Cette cacophonie fait peur aux brigands qui n'ont jamais entendu un tel bruit. Ils s'enfuient en pensant qu'il s'agit d'un revenant. Après avoir mangé, les animaux prennent pour dormir une place qui devait déjà être la leur chez leur ancien propriétaire. Ainsi l'âne s'installe sur le fumier, le chien derrière la porte, le chat dans le foyer et le coq sur la solive. Lorsqu'un des brigands revient dans la maison, il fait noir, ce qui explique pourquoi il a pris les yeux du chat pour du charbon ardent. L'obscurité fait qu'il ne comprend rien à la situation et qu'il pense avoir été agressé par une sorcière, un homme au couteau, un monstre et par un juge. Lorsque les animaux s'assemblent pour défendre la maison qui est maintenant la leur, ils réussissent.
Ils s'étaient déjà assemblés lorsque, en montant sur le dos des uns des autres et en chantant tous en même temps, ils ont provoqué la peur des brigands. Pris seul, un animal, et surtout un vieil animal, ne s'en sortira pas. Ce n'est que mis dans un groupe, que l'animal parvient à trouver une porte de sortie et à défendre son territoire. Ils se mirent à rêver sur le moyen à prendre pour chasser les brigands. Enfin ils se montrèrent. L'âne se dressa d'abord en posant ses pieds de devant sur la fenêtre. Le chien monta sur le dos de l'âne, le chat grimpa sur le chien, le coq prit son vol et se posa sur la tête du chat. Cela fait, ils commencèrent ensemble leur musique à un signal donné. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter. Puis ils se précipitèrent par la fenêtre dans la chambre en enfonçant les carreaux qui volèrent en éclats. Les voleurs, en entendant cet effroyable bruit, se levèrent en sursaut, ne doutant point qu'un revenant n'entrât dans la salle, et se sauvèrent tout épouvantés dans la forêt. Alors les 4 compagnons s'assirent à table, s'arrangèrent de ce qui restait, et mangèrent comme s'ils avaient dû jeûner un mois.